on aura une course à 3 pour le titre à Abu Dhabi. J'y croyais pas, mais on l'aura. C'est fou, c'est complètement fou. Désolé en avance par rapport à ce débrief, ça risque d'être un petit peu plus bordélique par rapport à d'habitude, mais je suis encore sous le choc du choke de McLaren, je suis sous le choke. Tout simplement. Bon, j'ai quand même envie d'insulter les 3 dernières générations de la famille d'Antonelli, je vais pas vous mentir, mais bon, on verra, on va en parler, parce que ça change tout comptablement. Mais on en reparle. Parce qu'avant ça, il faut quand même qu'on parle de la sprint, qui est quand même un élément clé de ce week-end où il s'est passé plein de choses, c'était incroyable. Parlons de la sprint. Bon, on va pas se mentir, on s'est bien fait chier. Franchement, on s'est bien fait chier. Mais faut quand même qu'on en parle un tout petit peu parce que dans l'optique du championnat, il s'est passé quand même quelques petites choses. Voilà. Donc voilà, on va pas forcément parler de la course en soi, vu qu'il s'est encore une fois rien passé, mais on va plutôt parler un petit peu des résultats et ce que ça veut dire pour le championnat, notamment avant la course principale du Qatar qui se déroulait aujourd'hui. Lors de la sprint, Piastri prend la pole position devant Russell et Norris. Verstappen de son côté se place seulement 6ème, derrière Tsunoda. À ce moment-là, je me dis que la course risque d'être un petit peu chiante d'un point de vue course au titre, on va dire, d'un point de vue Norris, Verstappen, Piastri, car je me dis que Norris ne pourra pas forcément inquiéter Piastri. Si Piastri prend un bon départ, ça va être dur pour Norris d'aller le chercher, sachant que Piastri c'est sa meilleure piste, on va dire, ou en tout cas la piste sur laquelle il se sent le plus à l'aise. Et du côté de Verstappen, je me dis d'aller chercher Norris, ça va être quand même compliqué. On sait que Tsunoda, à la seconde 1 où la course commence, il va entendre swap positions. Mais par contre, après pour aller chercher Alonso et Norris avec la Red Bull, ça paraissait déjà un petit peu compliqué. À la fin, Verstappen ira quand même chercher Alonso parce qu'Alonso se fera une grosse erreur qui lui fera perdre pas mal de positions. Et Verstappen finira 4ème derrière Norris, derrière Russell, derrière Piastri. Mais en gros, c'était quand même impossible d'aller chercher Norris pour la 3ème position et d'aller lui prendre un petit point. Surtout qu'en sprint, il n'y a pas de stratégie. Donc le gros atout, on va dire, que pouvait avoir Red Bull sur McLaren, il ne l'avait pas. Donc la petite peur que j'avais au moment des qualifs sprint, par rapport à la sprint, par rapport à la lenteur de la sprint, bah ça s'est confirmé. C'est exactement ce qui s'est passé. On a eu une course catastrophique. Je pense que c'était honnêtement la pire course de toute l'année. Et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas une course aussi remplie. Et en plus, même d'un point de vue championnat, ça changeait rien. Ça changeait rien. Piastri reprenait 2 points sur Norris. Verstappen perdait 1 point sur Norris. Ça change rien. À ce moment-là, le Qatar, c'est vraiment ça. Mais avant de passer à la course, je tenais quand même à souligner un petit peu le travail de Piastri. Le réveil un peu trop tardif malheureusement, mais le réveil quand même de Piastri le vendredi et le samedi, parce que en essai libre, il a montré qu'il était au taquet dès le début, et c'est ce qui lui avait manqué pendant toute la saison, en vrai. Toute la saison, il avait été plutôt en dessous. Le vendredi, le samedi, il était un peu mieux, et le dimanche, il gagnait généralement, en tout cas dans la première partie de la saison. Et dans cette deuxième partie de saison, il était mal dès le début jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, c'était quand même un petit marqueur un peu différent, où il est bon du début jusqu'à la fin. Et du coup, ça faisait du bien dès le samedi de voir un Piastri comme au début de la saison. Confiant, souriant, serein. Parce que je vais pas vous mentir, le voir au fond du trou depuis plusieurs GP, depuis quasiment août, c'était quand même assez triste à voir et j'avais pas envie de le voir comme ça jusqu'à la fin de la saison et terminer vraiment sur une note totalement négative. Donc j'étais plutôt content pour lui. Et puis dernière chose par rapport à la sprint, je voulais féliciter évidemment Tsunoda. Première fois depuis qu'il est chez Red Bull, donc du coup depuis cette année, qui se qualifie devant Verstappen. Donc ça, c'était quand même quelque chose de grand. Il confirme aussi en quelque sorte sa progression qu'on sent quand même depuis cette fin depuis cette fin de saison. On sent qu'il est quand même un petit peu mieux, il accroche les Q3 un peu plus souvent, il titille le top 8, le top 7 de temps en temps. Bon, pas tout le temps, hein, quasiment jamais d'ailleurs, mais un petit peu plus qu'en début d'année. Et surtout que c'est une qualif, et même une course, parce que je vous rappelle, il aurait pu finir 5ème,
on l'a obligé un petit peu à laisser passer Verstappen, mais il aurait pu finir 5ème devant Verstappen à la régulière, on sait jamais. Mais ça montre que il n'a pas encore baissé les armes. Parce qu'on sait que c'est peut-être pas le favori et que ça va se jouer entre Lawson et lui pour le deuxième baquet bicarb. Donc il ne baisse pas les bras, il est toujours là et il tient à cette place. Sinon je tiens quand même à rappeler une petite dernière fois, parce que ça fait pas de mal, que la sprint était chiante. Voilà, si je l'avais pas encore dit, au moins c'est dit. Et donc heureusement qu'il y avait la course. Alors, comment est-ce que je m'y prends pour ce petit débrief par rapport à McLaren? Est-ce que je me moque ouvertement de McLaren en disant que c'est la pire équipe championne du monde constructeur qu'on ait vue depuis très longtemps, peut-être même dans l'histoire? Ou alors, est-ce que je me dis que faut plutôt que je sois sobre, plutôt objectif, et que je reste tranquille? Ah, je sais pas. Est-ce que je crache sur McLaren en disant que c'est inévitablement le choke le plus grand qu'on pourrait vivre de l'histoire de la F1? Ou est-ce que j'essaye de me calmer et me dire on va juste analyser ce qui s'est passé, sans jugement? McLaren. Merci pour le divertissement. Vraiment, merci. Grâce à vous, on est en train de vivre une fin de saison inimaginable. Rien que il y a 3 mois, en août, personne n'aurait pu prédire un tel scénario en fin de saison. Donc rien que pour ça, merci du fond du cœur. Bon, sérieusement, qu'est-ce qu'ils nous ont encore fait aujourd'hui? Mais quel genre de disaster class ils nous ont encore pondu aujourd'hui? Pour rappel, après Zandvoort, Piastri avait 104 points d'avance sur Verstappen. À ce moment-là, 3ème. Au moment où je vous parle, Piastri est 3ème du championnat, Verstappen est passé devant et à 12 points de Norris. C'est une folie. Et ce qu'on a vu aujourd'hui est encore plus dingue, parce que McLaren avait clairement la voiture la plus rapide et se devait de gagner. Pour donner un peu de contexte, Piastri, après avoir pris la pole de la sprint et la victoire de la sprint, il avait pris aussi la pole de la course principale devant Norris 2ème et Verstappen 3ème. Verstappen en qualif avait accusé un retard de quasiment 3 dixièmes sur Piastri, donc la Red Bull était clairement moins performante que la McLaren. Et on se focalisera sur les autres écuries un petit peu plus tard dans la vidéo. Là j'ai envie de quand même faire un gros point, un gros focus sur le top 3, pour des raisons évidentes. Et au début de la course, les 3 commencent sur la même stratégie. Pneus médium. À ce moment-là, ça paraît logique à tout le monde. Faire médium, soft, ou à la limite, médium, hard, soft si les médiums ne tiennent pas forcément très bien le premier relais. C'est logique. Mais voilà, à la fin, 90% de la grille a tenté ce début de strat avec les médiums dès le départ. Quelques petits fous ont tenté les softs dès le début. Enfin, des petits fous. Non, des petits malins plutôt. Mais voilà, c'était la stratégie, on va dire, commune à la plupart des écuries, et en tout cas à la plupart des top teams. La course démarre, et dès le premier virage, Verstappen dépasse Norris. Norris n'a encore une fois pas réussi à tenir 10 secondes. Et je parle de la course. Il succombe face au très bon départ de Verstappen et retombe à la 3ème place dès le début du GP. Donc, dès le début, une erreur cruciale peut-être pour Norris. Quelques tours passent et Norris n'arrive pas forcément à rattraper Verstappen. On se dit à ce moment-là, la meilleure strat, c'est quand même pour lui de rester dans une stratégie conservatrice. Ça ne sert à rien d'aller attaquer, d'aller provoquer, d'être agressif. En restant 3ème, tu limites la casse. Et par la suite, avec une bonne stratégie et une bonne conservation des pneus, ce qui, je rappelle, est le gros point fort des McLaren, tu peux peut-être aller chercher Verstappen, on sait jamais. En plus, pour Norris, je vais pas vous mentir, je pense que c'était quand même mieux d'avoir Verstappen 2ème et Piastri 1er plutôt que l'inverse, parce que, je le dis à chaque fois, mais Verstappen, il fait ce qu'il veut de Norris. Voilà, faut le dire, c'est sa petite chose, il a un pouvoir sur lui. Donc, le fait qu'il soit pas premier et qu'il lui mette pas une ribambelle de points, c'est quand même mieux pour lui, même si Piastri est plus proche au championnat. Parce qu'à ce moment-là, Piastri lui reprendrait 10 points, ok, mais Verstappen, qui pour moi reste le plus grand rival de cette fin de saison à Norris, lui reprendrait 3 points seulement. Ça va. Mais arrive le fameux tour 7. Grosse bataille pour la P9 entre Gasly et Hülkenberg qui se finit mal. Ils se touchent. Hülkenberg part sur le gravier et est obligé d'abandonner. Et Gasly a une crevaison et est obligé de déjà perdre toutes ses positions
est obligé de partir au stand. Safety car. Attention, safety car. Tout le monde passe au stand. Que ce soit au tour 7 ou au tour 8, pendant la safety car, tout le monde passe au stand. Je dis bien tout le monde. Sauf McLaren. À ce moment-là, Norris, à juste titre, s'interroge sur la décision stratégique des McLaren et demande à la radio pourquoi ils ne suivent pas la stratégie des autres. C'est la question qu'on s'est tous posée à ce moment-là. On va pas se mentir, on n'a pas compris cette décision. En tout cas, moi je l'ai pas compris du tout. Et surtout en sachant que c'est un pit stop offert. Et être les seuls à ne pas le faire, ça veut dire que tu seras les seuls, enfin vous serez les seuls à devoir faire un deuxième pit stop, donc perdre 26 secondes à peu près sur le reste. Surtout que ça arrive pile au tour qui te permet d'avoir un seul stop à faire par la suite. Ça arrive au tour 7, en sachant qu'il y avait 57 tours et que tu pouvais faire 25 tours par train de pneus max. Ça veut dire que c'était pile le tour qu'il fallait pour pouvoir faire 25 après avec un train de pneus et 25 pour finir la course. Mais McLaren a préféré la flexibilité par rapport aux 26 secondes à peu près que pouvait offrir ce passage au stand gratuit. Je n'ai pas compris et je ne comprends toujours pas cette décision. C'est pour moi totalement illogique. Je pense honnêtement qu'ils avaient confiance sur le fait de pouvoir réduire ce gap de 26 secondes à peu près sur Verstappen avec la vitesse qu'ils avaient. Ils avaient clairement la meilleure voiture, donc je pense qu'ils se sont dit on peut le rattraper, pas de souci. Mais aller mettre 26 secondes dans la tranche de Verstappen, c'est pas donné à tout le monde non plus. Hein. Surtout qu'en faisant un deuxième arrêt que personne d'autre doit faire, tu prends un énorme risque de te mettre dans le trafic. Et ça, on le verra par la suite, mais c'est déterminant. Parce que oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors pas pour Piastri, seulement pour Norris, mais Piastri a réussi à créer un gap tellement important, avec notamment Alonso pour son premier stint et Sainz pour son deuxième stint, qui lui a permis de ne pas retomber forcément dans le trafic et garder une position favorable entre guillemets. Il n'arrivera tout de même pas à rattraper Verstappen parce que il lui a offert l'air libre tout simplement. Et on sait que dans cette réglementation, l'air libre est hyper importante. C'est encore une fois déterminant, j'utilise le même mot. Et donc du coup, lui avoir offert l'air propre pendant pas mal de tours, ça a totalement aidé Verstappen après pour la suite de la gestion de ses pneus. Et il est devenu tout simplement irrattrapable. Pour Norris, c'est encore pire, parce que lui, il s'est retrouvé après son deuxième arrêt derrière Antonelli et Sainz. Et ça, c'est terrible, parce qu'après, il faut que tu fasses les dépassements. En plus, il se retrouve derrière en hard, parce qu'ils n'ont pas fait le stop à la fin pour les 7 derniers tours en soft. Ils ont fait une dizaine de tours, même peut-être 15 avant la fin. Et du coup, il se retrouve avec des hards à devoir dépasser deux personnes qui ont un très bon rythme. C'est tout simplement impossible. Tu détruis tes gommes. Et c'est ce qui s'est passé. Il a détruit ses gommes. En se rapprochant d'Antonelli, le delta de vitesse qu'il avait sur Antonelli et Sainz, il s'est très vite réduit. Et il est resté bloqué derrière Antonelli, sans pouvoir le dépasser. Bon, vous l'avez tous vu, à la fin, Antonelli va se sortir tout seul et va laisser passer Norris sans faire exprès, on va dire. Mais bon, il ne finit quand même pas sur le podium, alors qu'il pouvait jouer la victoire. McLaren, encore une fois aujourd'hui, avec la stratégie, a détruit les courses de Norris et de Piastri. Norris, en plus, a commis une multitude d'erreurs qui n'ont évidemment pas aidé, mais Piastri, de son côté, il n'a rien à se reprocher. Piastri, il était clinique. Individuellement, sur sa propre performance, il méritait totalement de garder sa première place et de remporter la victoire, mais McLaren en a décidé autrement. Ils lui ont arraché la victoire des mains et l'ont offerte à Verstappen sur un plateau d'argent. Et c'est très grave. Franchement, j'insiste, je pense que c'est très grave ce qui s'est passé aujourd'hui chez McLaren. C'est une faute professionnelle. À quel moment tu tentes une stratégie décalée par rapport à tout le monde? 90% des gens vont te dire qu'elle paraissait foireuse dès le début. Je pense qu'on était tous d'accord, on était tous surpris de ne pas les voir passer au stand. Tout le monde savait que c'était non, il fallait passer au stand. Tu te devais juste d'assurer la victoire pour Piastri et limiter la casse pour Norris avec la même stratégie que tout le monde. Et surtout la même stratégie que Verstappen. Parce que avoir une stratégie décalée par rapport à Verstappen, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas. Donc voilà, je ne comprends pas du tout. En tout cas, ça fait que on a un championnat qui est revenu à la vie, qui revient de plus en plus à la vie, et qui là, pour le dernier GP de la saison, ce week-end qui arrive,
on a 3 pilotes qui peuvent encore être sacrés. Verstappen revient à 12 points de Norris et Piastri est 4 points derrière Verstappen, donc à 16 points de Norris. Et je reviens du coup sur ce que je vous ai dit en tout début de vidéo par rapport à Antonelli. Cette position qu'Antonelli va venir offrir, parce qu'il va clairement lui offrir à Norris à la fin du GP, change tout pour moi dans l'optique de la dernière course à Abu Dhabi pour le championnat. Il faut savoir qu'avec cette victoire, aujourd'hui, Verstappen revient au niveau de Piastri et de Norris en termes de victoires cette saison. Ils sont tous les trois à 7 victoires. En finissant 5ème aujourd'hui, ce qui aurait dû se passer pour Norris, Verstappen se serait rapproché et aurait été à 10 points de Norris avant Abu Dhabi et Piastri à 14 au lieu de 16. Mais là c'est surtout important d'un point de vue de Verstappen. Parce qu'Abu Dhabi, la victoire de Verstappen lui donnait le titre à Verstappen si Norris était plus loin que 2ème. Même en étant 3ème, Norris n'aurait pas eu le titre. Ils auraient été à égalité en termes de points, mais en termes de victoires, en nombre de victoires, Verstappen lui aurait pris le titre. Là, avec cette 4ème position, au lieu de la 5ème, Antonelli, je te déteste, Norris peut se permettre de finir 3ème à Abu Dhabi, même si Max gagne, et garder le titre. Il faut maintenant à Norris une 4ème position, et que Verstappen gagne pour perdre le titre. Ce qui est quand même plus compliqué, ça change beaucoup les choses, parce que à la régulière, sur le plan purement performance, je pense qu'il n'y a que 2 pilotes qui peuvent vraiment être au-dessus de lui. Ce sont Piastri, parce qu'il a la même voiture que lui, et Verstappen, parce qu'il est meilleur que lui. Les autres, c'est plus compliqué. Donc, à la régulière, c'est dur de l'imaginer en dehors du top 3. Après, on a vu aujourd'hui qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Une petite catastrophe pour Norris est vite arrivée. Donc voilà, je ne vais pas parler trop vite, mais cette petite position, j'ai peur qu'elle change pas mal de choses. En tout cas, tout est vraiment possible maintenant à Abu Dhabi. On n'est pas loin d'avoir eu peut-être un week-end d'anthologie. Un week-end qui peut être gravé à tout jamais dans l'histoire de la F1. Ça dépendra évidemment de comment ça se déroule, mais je le sens bien. Je le sens bien. Pour finir sur ce sujet, je rejette 100% de la faute sur McLaren par rapport à Piastri. Piastri, honnêtement, aujourd'hui, il n'a rien à se reprocher. Il avait tout fait pour gagner. Il avait tout bien fait, aucune erreur. Il avait été clinique. Donc 100% de la faute revient à McLaren. Sans la stratégie complètement foireuse de McLaren, Piastri serait à ce moment-là 2ème du championnat et très proche, à quelques points de Norris. Maintenant, il se retrouve à 16 points. Ses chances sont assez maigres, on va pas se mentir. Parce que c'est pas la même chose d'être à 16 points en étant 2ème qu'être à 16 points en étant 3ème. Parce que là, tu dois forcément attendre quelque chose, un petit coup dur pour 2 personnes. Un faux pas de 2 personnes, ce qui n'est pas du tout la même. Par contre, à Abu Dhabi, un accrochage entre Norris et Verstappen, c'est vite arrivé aussi. Hein. C'est vite arrivé. Surtout qu'il risque de se qualifier assez proche, on va pas se mentir. Donc Piastri, il a encore toutes ses chances. Maigres, mais ils sont là. Du côté de Norris, il y a une énorme responsabilité. Enfin, la faute est clairement de l'équipe, mais il a aussi une part de responsabilité parce qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs-là l'ont complètement enfoncé. Ces erreurs-là l'ont mis dans le trou. Parce qu'il y a évidemment ce départ raté face à Verstappen où il perd sa 2ème position. Ce qui est déjà un petit coup dur au niveau mental, je pense, pour Norris à ce moment-là. Mais il y a surtout d'autres petites erreurs qui ont fait que ça s'est mal déroulé. Parce qu'il est pas loin de se sortir à plusieurs reprises. Hein. Notamment à la fin du 2ème relais où il est vraiment pas loin de se sortir. Il abîme son fond plat en plus et il perd 1 seconde sur Verstappen à ce moment-là. Et en abîmant son fond plat, ça a des répercussions aussi sur la fin de course et sur le fait de pouvoir remonter, pourquoi pas à la fin sur Antonelli et sur Sainz. Je pense que ça tue complètement sa course aussi. Mais bon, de toute façon, on en reparlera lors de la preview du GP d'Abu Dhabi que je vais sortir dans 2-3 jours. Mais voilà, sinon ça va être très long, cette vidéo va être très longue. Parce que là, il faut quand même que je vous parle un petit peu de Sainz, qui nous montre encore une fois, encore et encore, que c'est un crack. 3ème fois de la saison qui finit dans le top 4. 2ème podium de la saison pour Sainz, ça fait déjà 2 de plus qu'Hamilton. Ça fait mal. Mais c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire avec sa Williams en cette fin de saison. Hein. Et à quel point il est en train de poutrer Albon en cette fin de saison, je tiens à préciser. Parce qu'autour d'Imola,
au moment où Imola se passe, il y a 54 points d'écart entre Albon et Sainz. Il a 54 points d'écart sur son coéquipier. Enfin, ça peut paraître pas fou, mais pour une équipe qui joue généralement la deuxième partie du top 10, donc là où il y a peu de points quand même à gagner, 54 points c'est énorme. Donc juste bravo à lui. Moi depuis qu'il est chez Ferrari, je l'adore. J'adore ce gars. Donc je suis trop content pour lui. Voilà. Puis ensuite je voulais quand même saluer aussi la grosse perf d'Adjar qui faisait une course magnifique. Voilà, tout simplement magnifique avant le drame. Il est obligé d'abandonner à cause d'une crevaison alors qu'il se battait pour la... Enfin il était 6ème tout le long du GP. 6ème devant Russell et Leclerc. Le gars il faisait une course incroyable. Et à la fin, cette crevaison lui tue totalement sa course. Il finit, il faudrait que je check, j'ai pas eu le temps de checker, mais soit DNF, je le mettrai ici, DNF ou alors dans les derniers. Et ce qui est terrible aussi, c'est qu'au niveau du championnat pilote, ça lui aurait permis de prendre 8 points et d'assurer quasiment le top 10 pour cette saison. Pour un rookie qui est sur une Vicarb, c'est exceptionnel. Il va peut-être encore finir dans le top 10, je lui souhaite, mais là ça l'assurait quand même, ça lui donnait un gros matelas quand même. Ça n'enlève rien à sa course, on est totalement d'accord, mais voilà, c'est quand même dommage et ça fait mal. Sinon, petit mot par rapport à Ferrari, nul. Voilà mon petit mot par rapport à Ferrari. Et très rapidement, par rapport au championnat constructeur, vous pouvez voir que Aston Martin est repassé devant As au constructeur, voilà. Et Ferrari, let's go qui assurait d'être 4ème. Yes. Et voilà, sinon j'espère que ce petit débrief vous a plu. J'ai fait, comme vous l'avez vu, un énorme focus sur le top 3 du championnat. Les choses obligent, hein, et j'étais quand même obligé d'en parler, ça me paraissait évident. Mais désolé du coup que je n'ai pas parlé énormément. Du reste, on en parlera évidemment déjà à la fin de la saison, on fera un petit focus sur les écuries et sur les pilotes cette saison globalement. Mais voilà, on aura l'occasion d'en parler, ça c'est sûr. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, un petit abonnement, pourquoi pas. Et voilà, je vous souhaite une excellente semaine, excellente journée, et tout le meilleur pour vous. Voilà, ciao.